On est à 19h30. Donc, merci de vous être déplacé avec cette dernière belle journée avant la pluie. Donc, convocation à la séance ordinaire du Conseil municipal du 7 mai 2024. L'ordre du jour, consultation publique 1.1, demande de dérogation mineure, 1.1.1, 66 rue des Épinettes, lot 4 698 863. 2. Ouverture de la séance. 3. Adoption de l'ordre du jour. 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2024 et de la séance extraordinaire du 23 avril 2024. Législation 5. Adoption du règlement du numéro 641-2024 décrétant un emprunt de 3 356 083 pour les travaux d'aqueduc et d'égouts dans le parc industriel. Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 643-2024 sur l'enlèvement des matières résiduelles. Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 644-2024 relatif au fonctionnement et aux conditions d'utilisation de la bibliothèque municipale en volume. 8. Carrefour Jeunesse d'emploi de Beauce, CIE, près d'un bureau au 152 rue principale. 9. Raccordement aqueduc et égout parc industriel, octroi du contrat. 10. Dérogation mineure 66 rue des Épinettes, lot 4 698 863. Dérogation mineure 320 route 271, lot 4 699 150. Mandat englobe étude de caractérisation, prolongement rue des Épinettes, octroi du contrat. 13. Démission pompier volontaire. 14. Embauche du 30 jours. 15. Dépôt du rapport des assaillants 2023. Présentation du rapport budgétaire à la fin de la période 4. Éclairage caserne Nathan Paris électrique incorporé solution. Moreau architecte, recommandation de paiement numéro 3 pour construction d'IL Bilodeau incorporé. Réparation du camion P-Star au centre du camion Beauce incorporé. Réparation du camion P-Star mécanique mobile OR incorporé solution. Compte du mois. Loisirs, culture, santé, bien-être, 22 Frigodon. 23 réflexion du 6e rang, demande de travaux auprès du ministère des Transports et de la mobilité durable, MTMD. Correspondance au point du jour, on n'en a pas. Rapport des comités, période de questions et clôture. Proposé par Jonathan, secondé par Louis-David Bodin. Donc, on va commencer avec la consultation publique concernant la dérogation mineure au 66 rue des Épinettes, le lot 4 698 863. Je pensais à la longueur. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a pris connaissance de la demande de dérogation mineure déposée par le propriétaire du lot 4 698 863 afin d'autoriser la construction d'un garage un pied plus haut que la résidence. Considérant que le règlement de zonage 447-2006 stipule que la hauteur maximale est celle du bâtiment principal. Considérant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Considérant que le futur garage sera situé à l'arrière de la propriété. Considérant que le terrain a une légère pente vers l'arrière du terrain, donc visuellement de la rue, celui-ci ne paraîtra pas plus haut. Le comité recommande au conseil d'accepter la présente demande. Alors, à la fin de la consultation publique, on verra s'il y a des questions à cet effet. Donc, ouverture de la séance, nous sommes toujours on le fait.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2024 et de la séance extraordinaire du 23 avril 2024. Vous en avez pris connaissance? Oui. Tout était correct? Donc, en proposé par Mme Mélanie, secondé par Mme Ginette. 5. Adoption du règlement numéro 641-2024 décrétant un emprunt de 3 356 083 pour des travaux d'aqueduc et d'égouts du parc industriel. Alors, c'est pour adopter le règlement 641-2024 qui concerne l'emprunt de 3 356 083 pour les travaux d'aqueduc et d'égouts dans le parc industriel. Alors, les seules modifications qui ont été apportées au règlement, c'est au niveau du montant de l'emprunt. Il a diminué un peu suivant les recommandations et les corrections du MAMACH. Alors, lors de la présentation du projet, là, le montant était à 3 374 000. Il n'y a pas une bonne différence, mais il a diminué depuis la présentation du projet. C'est la seule chose qui a changé. Composant. Proposé par M. Claude Fournier, secondé. Secondé par Mme Mélanie. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 643-24 pour l'enlèvement des matières résiduelles. Oui, alors un projet de règlement a été déposé aux membres du Conseil et on doit donner un avis de motion afin d'adopter le règlement 643-2024 à une séance ultérieure concernant l'enlèvement des matières résiduelles. Alors, j'ai juste besoin d'un proposé par Jonathan. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 644-2024 relatif au fonctionnement et aux conditions d'utilisation de la bibliothèque municipale Lamvolume. Oui, alors l'avis de motion est donné afin d'adopter le règlement numéro 644-2024 concernant le fonctionnement et les conditions d'utilisation de la bibliothèque municipale en volume. Le tout était nécessaire dû au déménagement de la bibliothèque et aux heures d'ouverture qui ont subi une légère modification. Alors pour le moment, pour l'avis de motion, ça me prend un proposeur seulement. Proposé par M. Claude Fournier. 8. Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce de CJE, près d'un bureau au 152 rue principale. Oui, c'est pour confirmer le prêt d'un bureau au 152 rue principale à M. Manuel Garcia du Carrefour Jeunesse Emploi, ce qui lui permet d'offrir le service d'accompagnement aux travailleurs étrangers ou aux nouveaux arrivants. Alors, le prêt du bureau n'inclut aucun service à part le Wi-Fi et le mobilier. Proposant. Proposé par M. Jonathan, secondaire. Secondé par M. David. Accordement, égout et aqueduc parc industriel, octroi du contrat. Oui, donc suite à l'appel d'offres public qui a été publié sur SAAO, la municipalité a reçu 2 soumissions conformes. Donc, celle de RJ Dutil et Frères incorporée au montant de 4 261 466 et 18 sous. Et celle de Giroux Lessard au montant de 3 514 021 et 47 sous. Alors, suivant la recommandation de nos ingénieurs WSP, il est recommandé d'accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Giroux et Lessard, au montant de 3 514 021 et 47 sous, et de leur octroyer le contrat conditionnellement à l'approbation par le MAMACH du règlement d'emprunt pour couvrir la dépense des travaux. Proposant. Proposé par M. David, secondé. Secondé par Mme Mélanie Ramon. Urbaniste et développement du territoire, 10 dérogations mineures, 66 rue des Épinette, l'eau, 4 698 863. Oui, alors c'est la dérogation mineure concernant la construction d'un garage qui aurait un pied de plus haut que la résidence, tandis que le règlement de zonage 447-2006 peut que la hauteur maximale est celle du bâtiment principal. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant cette dérogation? Pas de question. Donc, le comité recommandait au conseil d'accepter la présente demande. Est-ce qu'on a un proposeur secondaire proposé par M. Louis-David, secondé par M. Jonathan? Deuxième dérogation mineure au 320 route 271 sur le lot 4 699 150.
Oui, alors, compte tenu que le propriétaire n'a pas répondu aux conditions demandées par le comité consultatif d'urbanisme et le conseil municipal, la dérogation ne sera pas accordée. Une dérogation qu'on reportait depuis déjà quelques mois. Donc, proposeur, secondaire, proposé par Mme Ginette, secondé par M. Jonathan. Mandat englobe étude de caractérisation, prolongement des équipements, octroi du fonction. Le point est annulé. Personnel 13, démission pompier volontaire. Oui, alors le 22 avril 2024, M. Ronald Poulain a remis sa démission à titre de pompier volontaire. Alors, c'est pour accepter sa démission et le remercier pour ses années de service dans notre municipalité. Proposé par M. Claude Fournier, secondé par M. Louis-David. Voilà. 14, embauche, 40 jours d'été 2024. Oui, alors les responsables du camp de jour ont procédé à des entrevues dernièrement afin de sélectionner les animateurs pour le camp de jour 2024. Alors, la municipalité procédera à l'embauche de Mme Ariane Paradis à titre de coordonnatrice et de Mesdames Mégane Veilleux, Alexandra Poulain, Eliane Doux et Anilou Labonté à titre d'animatrice et de M. Marc-Antoine Garot à titre d'animateur. Proposé par Mme Mélanie Raymond, secondé. Secondé par Mme Ginette Lessard. En finance, 15, dépôt du rapport des faits saillants 2023. Oui, alors M. Marcoutier doit faire la lecture du rapport du maire sur les faits saillants de 2023. Il sera disponible sur le site Internet de la municipalité suivant la séance de ce soir. Donc, comme j'avais dit au membre du conseil, c'est 15 pages, donc vous voyez, indulgent. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2023. Membres du conseil municipal, citoyennes de la municipalité de Saint-Benoît-Lac, conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal, je désire de vous présenter le rapport des faits saillants du rapport financier de la municipalité de Saint-Benoît-Lac pour l'année se terminant le 31 décembre 2023, déposé le 9 avril 2024. Résultat avant conciliation. Bon. Est-ce qu'il présente en même temps? Non. OK. Revenu de fonctionnement et d'investissement en 2022, 3 214 059. En 2023, 3 861 516. Dépenses de fonctionnement en 2022, 3 34 176. En 2023, 3 191 587. Excédent de fonctionnement à des fins fiscales en 2022, 71 233. En 2023, 171 288. Excédent accumulé avant consolidation. Excédent de fonctionnement non affecté. En 2022, on avait moins 125 504. En 2023, 94 333. Excédent de fonctionnement affecté, 277 289 en 2022 et en 2023, 221 914. Réserve financière. Vidange des étangs en 2022, 0 $ et en 2023, 0 $. Renforcement ou construction d'un nouvel étang. En 2023, on avait 124 647. En 2022 et en 2023, on a 144 647. Réserve pour élection, 2 500 $ en 2023, 0 $. Bien entendu, on a eu des élections partielles, donc c'est pour ça que le montant a été à 0 en 2023. Rapport de l'auditeur indépendant,
Le cabinet comptable Blanchette-Vachon a audité les états financiers consolidés pour l'exercice 2023 de la municipalité conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Selon le rapport de l'auditeur indépendant signé le 9 avril 2024, les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Benoît-Land au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats consolidés des activités, de la variation consolidée et des actifs financiers nets de sa dette nette et de ses flux trésoriers consolidés de l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Rémunération. Conformément à l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, voici les détails de la rémunération des élus de l'année 2023. Rémunération annuelle du maire, 8 815,44. Allocation de dépenses du maire, 4 407,60. Rémunération annuelle du maire suppléant, 3 358,56. Allocation de dépenses du maire suppléant, 1 709,28. Rémunération annuelle des conseillers, 2 838,56. Allocation de dépenses des conseillers, 1 469,40. Au cours de l'exercice 2023, la municipalité a réalisé plusieurs projets d'investissement totalisant 789 504. Le tableau qui suit présente les divers travaux et investissements comptabilisés en 2023, des travaux en cours et le financement obtenu ou à venir pour actualiser ces projets. Le projet de rénovation du sol de l'hôtel de ville, coût du projet, 8 829,75. Le financement vient du programme BRABAM, qui est le programme d'aide pour les bâtiments municipaux. Rénovation du 152 rue principale, qui est l'ancien bâtiment de la Caisse, 69 295,86. Le financement Fonds de développement du territoire, la MRC, et Fonds général de fonctionnement de la municipalité. Agrandissement de la caserne, 7 185,29. Fonds général financé par le Fonds général de fonctionnement. Vêtements, chaussures et accessoires, 13 826,7. Fonds général de fonctionnement. Foyer municipal, travaux en 4, 394 322,82, payés par la taxe d'assises sur l'essence, la TEC. Grand Saint-Charles, 25 143,45, enveloppe discrétionnaire député. Nouvelle rue, agrandissement dans le parc industriel, 32 362,39, Fonds général de fonctionnement. Prolongement rue des Épinettes, 1152,82, Fonds général de fonctionnement. Rampe Saint-Henri-Est, 2099,75, Fonds général de fonctionnement. Cours d'eau Veilleux-Breton, rue Pinette, 565,8, Fonds général de fonctionnement. Conversion luminaire rue d'Elle, au DEL, 37 190,77, Fonds général de fonctionnement. Usine de filtration, 11 810,9, taxe d'assises sur l'essence, la TEC. Développement domiciliaire, chemin de la ceinture, 44 352,4, Fonds général de fonctionnement. Chemin de la ceinture, aqueduc et égout, 4 675,87, programme d'aide à la voirie locale, PAVL. Parc industriel, aqueduc et égout, 25 503,83, programme d'aide à la voirie locale, PAVL. Terrain de tennis, réfection, 92 390,24, subvention du développement économique Canada,
et une partie avec le surplus cumulé. Relocalisation de la bibliothèque, 139 et 21, ça devrait être 130 000, payé à partir du surplus cumulé. Propriété destinée à la vente, surpack industriel, 18 659 et 71 à partir du fonds de fonctionnement général. Les membres du conseil municipal travaillent au développement à long terme de la municipalité et continueront d'aborder de façon très serrée la gestion financière municipale, tout en restant à l'écoute des citoyens de façon équitable pour tous. Nous poursuivons toujours nos efforts de développement de notre communauté par le biais de diverses initiatives qui contribuent à notre qualité de vie. C'est dans cet esprit que les conseillers et conseillères s'impliquent à orienter nos projets. Nous croyons sincèrement que le climat que nous travaillons à mettre en place dans notre communauté favorise l'attraction et l'accueil de nouvelles familles et contribue au développement économique de notre municipalité. Finalement, nous sommes fiers de pouvoir compter sur du personnel municipal compétent, en plus de nous accompagner et de nous conseiller dans nos prises de décision. Le personnel travaille sans relâche au maintien et à l'amélioration de nos services. Je tiens à remercier personnellement mes collègues du conseil municipal pour leur travail constant, leur appui et leur implication, de même que nos employés municipaux pour leur dévouement et leur dynamisme. Et bien sûr, sans oublier l'excellent travail de tous les bénévoles à l'intérieur de la municipalité. Un immense merci à vous tous qui faites de notre municipalité un endroit où nous devons vivre ce 7e jour du mois de mai 2024. Donc, est-ce que ça prenait? Non. Non. OK. Éclairage de la caserne. Il y aurait le point 5, présentation. Ah oui, de présentation du rapport à la fin de la période 4. Oui, donc, alors c'est pour accepter tel que présenté le rapport budgétaire à la fin de la période 4, puis ça prend un proposeur et un secondeur. Proposeur, M. Jonathan, secondé par Mme Mélanie Raymond. Donc, éclairage caserne d'Attemparer électrique incorporé soumission. Oui, alors le service incendie a demandé au service de travaux publics d'obtenir une soumission pour des travaux de remplacement de luminaires et de conversion au LED à la caserne. Alors, Attemparer électrique a soumissionné au montant de 3 889,39 avant taxes, incluant une subvention d'Hydro-Québec qui serait obtenue une fois les travaux réalisés. Les conseillers ont pris la décision d'accepter la réparation de ce qui est brisé actuellement, mais de ne pas aller de l'avant avec la conversion ODL pour l'instant. Proposeur, posé par M. Fournier, secondé par M. Louis-David Paul. Mon architecte, recommandation du paiement numéro 3 pour construction GL Gros Lot Incorporé. Oui, alors Moreau Architecte recommande le paiement numéro 3 pour le projet de réfection des salles de bain au sous-sol de l'hôtel de ville. Alors, c'est pour procéder au paiement de la somme de 31 418,10 taxes incluses à la construction du JL Gros Lot Incorporé. Proposeur. Proposé par M. Jonathan, secondé par Mme Mélanie Raymond. La réparation du camion P-Star, centre du camion de Beauce incorporé. Oui, alors la réparation des supports de roues et de suspension est nécessaire sur le camion P-Star en raison de l'usure de celle-ci. Le camion ne peut plus rouler actuellement. Alors, le service des travaux publics a obtenu une soumission de la part du centre du camion pour les pièces au montant de 4 425,94 taxes incluses et les travaux seront effectués par Mécanique Mobile OR incorporé au taux horaire de 80 $. On entend souvent le camion P-Star. On a une proposition, s'il vous plaît. Proposée par Mme Ginette, secondée par M. Louis-David.
Réparation du camion Paystar, mécanique mobile, incorporée, solution. Le compétiteur étant effectué, le service de travaux publics a obtenu 2 soumissions, soit celle du centre du camion pour un turbo neuf au coût de 17 072 et 66 taxes incluses, et celle de mécanique mobile OR incorporée pour un turbo réusiné qui serait garanti pour une période d'1 an au coût de 9 485 et 44 taxes incluses. Alors, c'est pour accepter la soumission du turbo réusiné et de faire effectuer les travaux par mécanique mobile OR incorporé au taux horaire de 80 par jour. Proposé par M. Claude Fournier, secondé par M. Jonathan Pépin. Compte du mois. Oui, alors les comptes du mois d'avril, factures payées 40 457 et 64. Les factures à payer 196 240 et 79. Les salaires bruts du mois 45 135 et 47 pour un total de 281 833 et 90. Proposant. Propose. Proposé par M. Jonathan, secondé. Secondé par Mme Mélanie Raymond. 22, Fricodon. Alors, le comité de dernier recours a démontré son intérêt à l'installation d'un frigodon dans la municipalité. Il demande notre appui et la possibilité de l'installer près de l'un de nos bâtiments et utiliser notre électricité. Le conseil est d'accord à la condition que le frigo soit fourni par le comité de dernier recours, que la municipalité n'ait aucune responsabilité à cet égard, donc au niveau de l'entretien du frigo en tant que tel, de la rotation de la nourriture, etc. Et qu'il se réserve le droit de le faire retirer en tout temps si cela engendre des problèmes de vandalisme ou autres. Proposant. Proposé par Mme Mélanie Raymond, secondé. Secondé par M. Louis-David. Travaux publics, réflexion du 6e rang, demande de travaux auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Oui, alors c'est pour présenter une demande de travaux auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable, la même chose qu'on a fait l'année dernière. Donc, la municipalité aimerait soumettre le rang 6 à partir de la 3e rue Leclerc jusqu'à la petite route du rang 6, soit sur une distance d'environ 2,6 km. Et il a été entendu de transmettre la présente résolution au centre de services de Beauceville, au bureau de la direction régionale de Chaudière-Appalaches, ainsi qu'à M. Samuel Poulain, député. Espérant qu'il y ait plus d'asphalte que l'année passée de disponible. Proposant. Propose. Proposé par Mme Ginette, secondé. Secondé par Mme correspondant. Oui, alors, au niveau de la correspondance, une première de la régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud. Alors, évolution de tonnage, enfouissement, mars 2023, 64 290 kg. Mars 2024, 48 980 kg. Évolution tonnage, récupération, mars 2023, 19 180 kg. Mars 2024, 13 180 kg. Deuxième correspondance provenant de Hydro-Québec concernant les travaux dans la municipalité. Alors, ils nous ont avisé qu'ils vont procéder au cours de l'année 2024 à d'importants travaux de maîtrise de la végétation dans différents secteurs de notre municipalité. La troisième correspondance provenant de l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue. Alors, c'est pour confirmer la journée internationale de la sensibilisation aux surdoses. Cette journée se tient le 31 août. Nous pouvons soutenir les personnes qui nous ont quittés en éclairant les bâtiments locaux en violet. Donc, tout le monde est invité à le faire, ceux qui le désirent. Correspondance de la Commission de protection du territoire agricole. Alors, c'est un avis de notification de l'orientation préliminaire dans le dossier numéro 443-490. Une autre correspondance de la Commission de protection du territoire agricole, c'est le procès-verbal d'une demande d'autorisation dans le dossier numéro 443-041. La sixième correspondance, c'est le rapport trimestriel provenant de CITAM. Alors, il y a eu un total de 66 appels qui ont été traités auprès de CITAM. Et la dernière correspondance, c'est un communiqué provenant de l'escouade canine MRC 2017 concernant le permis d'exploitation d'un lieu de refuge provincial qui a été révoqué, mais confirmant que leurs permis municipaux sont toujours valides. Parfait.
Il n'y avait pas de point à l'ordre du jour, donc on passerait au rapport de comité. M. Fournier. On a eu une réunion du comité MADA. Je suis membre du comité de la ruralité, puis c'est de voir les besoins qui existent dans notre paroisse, comment on est capable d'aller chercher les sources de financement, puis comment on peut s'organiser. C'est un comité assez important. Et ça, la semaine passée. La deuxième chose que j'ai faite, j'ai essayé de créer un lien entre la bibliothèque et la société historique. Vu qu'on occupe à peu près les mêmes locaux, on a essayé de faire des prêts de mobilier, puis là, on parle de faire des associations téléphoniques. Là, dans les jours qui vont suivre, on travaille là-dessus présent. C'est tout. OK. Jonathan. J'ai pas pu me présenter à la réunion du RICDS la dernière. J'avais eu un empêchement de dernière minute et c'était Jean-Marc qui me remplaçait d'habitude. Je ne l'ai pas appelé pour me remplacer. On sait au cas, fait que j'ai pas rien. Okay. Madame Mélanie. J'ai quelques petites affaires. Il y a eu le déménagement de la bibliothèque dans les nouveaux locaux. Ça a été effectué entre le 12 et le 22 avril. En même temps, un très grand merci à tous les bénévoles là, qui sont allés donner un coup de main. La période d'inscription du camp de jour est terminée. Il y a eu 76 inscriptions. La subvention primaire a été accordée pour un montant de 89 640 $ et servira à l'amélioration de la salle du sous-sol de l'hôtel de ville, ce qui aidera à adapter aux besoins des aînés et de leur mobilité. Peux-tu approcher ton micro? Oui. Moi, je m'entends. Ensuite, la vente de garage annuelle va se dérouler le vendredi 7 juin pour les entreprises seulement, 8 et 9 juin pour les résidents. Les inscriptions sont obligatoires. Il y a des bénévoles recherchés pour entraîner au soccer et au deck hockey. Réunion du cercle des fermières, mardi 21 mai, 19 h à l'hôtel de ville. Groupe de marche les lundis, 8 h, point de départ à l'hôtel de ville. Zumba et Turbo Kick les lundis et mercredis, 18 h 30. Inscription auprès de Marie Lessard via Messenger. Natation, période d'inscription du 15 mai au 15 juin, 2024 bien sûr. Soccer et pratique débutent dans la semaine du 27 mai. Malheureusement, le tournoi de deck hockey a été annulé pour des raisons hors de notre contrôle, malheureusement. Une fête du voisinage sera organisée le 1er juin 2024 pour une première édition. Il y a une recherche de commandites auprès des entreprises locales. Là. Il y a eu 24 lettres de commandites qui ont été envoyées pour essayer d'aider à financer, là, dans le fond, la fête. Il va y avoir 2 jeux gonflables, jeux de mini-pod, 9 trous, service de restauration à l'OTJ et bar, danse country de 14h30 à 16h, offert gratuitement par celui qui donne des cours en saison. Une scène avec un toit 50% commandité par le propriétaire de la scène Sonoprod et les Robineux en musique de 20h à 23h30. Ça va être une belle fête, là. Soyez-y. Ensuite, le dernier point, c'est que moi et la directrice Coralie, on est allés visiter les locaux de l'Escouade canine. On est allé là-bas là, en tant que conseillère et directrice. Les locaux étaient propres, on était bien accueillis. Il a fallu signer un papier là, comme quoi on était visiteurs. On a vraiment été voir pas mal partout. Ils veulent vraiment se mettre à la tâche, si on veut, là, se mettre conforme. Entre-temps, il y a eu le retrait du permis. Mais dans le conseil, on en a discuté tous ensemble, puis on est prêt à continuer de les appuyer. Il faut quand même qu'il y ait le temps de se revirer de bord. Ils n'ont pas eu le temps entre le moment où ils ont eu des recommandations et le moment où il y a le retrait. Ils n'ont pas vraiment eu le temps de se mettre conforme. Donc, le conseil avait décidé de continuer là, avec eux pour le moment. Aussi, en prenant en considération, dans le fond, qu'il n'y a pas d'autres organismes qui offrent ce service-là. Et le service n'a jamais cessé non plus là, pour les municipalités. Voilà. Et puis, votre visite était non annoncée. Oui. C'est ça, on est arrivé là-bas. Là, nous, on le savait, le conseil le savait, mais c'était une surprise. Donc, on est arrivé. Les gens sont, pour avoir en discuter à MRC, il y a des gens qui veulent aller voir. Vous pouvez y aller. Tout le monde est bienvenu. Les conseils là, sont invités à y aller. Vous autres aussi, si vous allez vérifier qu'est-ce qui se passe, vous y allez. Moi, je vous conseille d'y aller sans vous annoncer. Donc, vous allez voir exactement comme c'est. Il y a
deux endroits lesquels vous ne pouvez pas aller. C'est, je trouve que les animaux sont comme En quarantaine. en quarantaine. À part ça, vous pouvez vous avez accès à tous les locaux. Madame Ginette? Moi, j'ai eu une réunion du CU par rapport à la dérogation mineure de la rue des Épinettes. C'est ça. Et Monsieur David? Moi, j'ai discuté avec Kevin et Coralie concernant les réparations du FaceTime pour choisir les meilleures réparations. OK. Moi, j'ai eu, entre autres, une réunion à MRC, puis il y a des choses que je trouvais du fun parce que par rapport au projet, Saint-Benoît avait déposé certains projets et le projet qui a été retenu et financé par le PDT. Oui, Fonds de développement de territoire. Un programme de développement du territoire. L'acquisition d'une surface de décaquée pour Saint-Benoît a été acceptée. Il y a différentes municipalités là, qui avaient un sentier pédestre à Saint-Ephrem, terrain multifonctionnel à Saint-Théophile, l'acquisition des équipements d'aménagement au parc municipal de Saint-Simon et tout ça. Aussi, Saint-Honoré vont faire l'acquisition d'une scène mobile, une grosse scène mobile. Une partie financée par des intérêts privés, une partie financée aussi par la MRC. On va avoir la possibilité de la louer. C'est sûr que on parle du 24 juin, que c'est prioritairement, c'est ceux-là qui ont mis de l'argent dedans qui vont avoir accès, mais on pourra avoir accès pour différentes activités des fois. C'est une possibilité, on cherchait une scène mobile, ça pourra être une là, qui sera disponible. Et il y a eu aussi, par la cadre du projet de réflexion du centre administratif de la MRC. Donc, ils vont commencer bientôt là, les rénovations du centre administratif. Les locaux vont être déménagés là, dans l'ancien hôtel de ville dans l'ouest pour les services de la MRC. Pour les rencontres de maires, on va être à la caserne de pompiers, là, il y a une grande salle dans la caserne de pompiers que les maires vont se rencontrer. C'est peut-être le petit problème, c'est plus des affaires administratives là, qui sortent à nouveau de la MRC. C'est pas mal tout à ce niveau-là. On s'en irait à la période des questions dans la salle, si vous avez des questions. Moi, c'est plus une question de compréhension. Parce que j'en ai demandé, pour le demander. Pour l'emprunt de 3 millions, là, ça va à un moment donné répercussion sur le compte de taxes. Là, il n'y a pas de différence entre les servis, les noms des servis là-dedans. Oui, c'est un projet qui va être taxé à 75 aux services, aux gens qui sont desservis actuellement et aux nouveaux desservis. Donc, les terrains qu'on s'en va desservir dans le parc industriel seront aussi taxés et 25 au reste de l'ensemble de la population là, qui sont les non desservis. OK, ça tient merci. Ouais. C'est bon. L'autre question, ben, c'est M. le maire, comment il va, là, on n'ose pas le déranger, mais on vous donne pas de suppléant, là, M. Doyon, finalement. Ben, M. Doyon, il va beaucoup mieux. Il a repris des postes, il prend des marches, il commence à sortir, il commence à faire des farces. Donc, il a vraiment pris la côte en montant ces temps-ci. Ah, parfait, merci beaucoup. Puis, je peux vous dire qu'il prend encore des nouvelles du conseil, ça l'intéresse. Il reste à vous. Ah, parfait. Merci. Peut-être que ça peut être correct. Si tu peux dire le montant de la subvention qu'on a sur le parc. Oui. Sur le 3 millions. Oui, juste, Jonathan me demandait de revalider là, au niveau du parc, étant donné que la question a été posée. L'emprunt est bien de 3 300 000, mais là-dessus, il y a une subvention de 1 095 000 qui nous avait été accordée par le PABL. Donc, c'est un projet
d'un peu plus. Là, la soumission qu'on a acceptée tout à l'heure tournait aux alentours de 3 500 000, 3 514 000, mais il y a un montant qui est accordé comme pour les imprévus. Donc, le règlement est approuvé actuellement pour un emprunt de 3 350 000, mais c'est possible que l'emprunt soit un petit peu plus petit là, selon la finalité du projet. Là. Ça va être réajusté là, à la fin. L'achat du terrain de la fabrique, c'est rendu c'est écarté, c'est bloqué, c'est acheté sur le poste, c'est quoi? Non, tout va être public quand ça va se faire. Là. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un changement de directeur au niveau de la fabrique Notre-Dame-des-Amériques. Ensuite, il semblerait peut-être que le dossier a traîné un petit peu au niveau du diocèse. Donc, le diocèse a demandé qu'on recommence le dossier à zéro. Donc, la directrice, Mme Linda Thibault, a retransmis toutes les informations au diocèse, a recontacté l'arpenteur et tout ça, et il nous a demandé une réunion pour une mise à jour du dossier là, qui va se faire sous peu. Pour le moment. On ne peut pas vous le dire, c'est au niveau du diocèse là, que ça retarde. Nous, on était prêts à acheter l'entente, le prix était fait, on attendait juste le oui. Et on va commencer. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? D'autres questions? Donc, proposeur pour la clôture de la séance. Proposé par M. Louis-David, c'est pas mon livre. Par M. Claude. À noter qu'il y aura une séance extraordinaire mardi le 14 mai 2024 à 19h30. Une réunion extraordinaire. Oui, une séance extraordinaire, oui. Puis il va être ordinaire. Ah, juin. Ah, ça va en juin. OK, c'est beau. Comme prévu au calendrier. Oui, qui va sortir très bientôt là, sur le site, là, probablement. J'attends 2 petits points là, qui s'en viennent, là, puis on va être en mesure de sortir rapidement. On va avoir des belles nouvelles parce qu'avant, on rencontre aussi le député là, pour nos demandes. OK.